Si tu galères à prendre du dos, c'est pas parce que tu as une mauvaise génétique, c'est parce que tu n'appliques pas ce plan en 4 étapes que je vais te partager aujourd'hui. Bienvenue sur le guide ultime pour attraper ton retard dos. Avant d'aborder le thème du guide, je me présente rapidement. Moi, c'est Sofiane, j'ai 25 ans, ça fait 8 ans que je fais de la musculation. J'ai également fait 5 ans d'études en sciences du sport et je suis toujours en train de me former chaque jour. Mon but, c'est de vous aider à devenir meilleur chaque jour et c'est pour ça que j'ai créé ce guide. Donc dès que tu finiras cette vidéo, tu sauras exactement comment faire pour développer un dos large et massif. Donc j'ai appliqué ces méthodes sur moi-même, comme tu peux le voir, mon dos est beaucoup plus taillé, beaucoup plus en V. Les objectifs du guide, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, tu vas découvrir pourquoi ton dos reste plat malgré tous tes efforts et l'erreur fatale que font 90% des pratiquants qui leur empêchent de développer un dos large et massif. On verra ensuite le plan en 4 étapes pour passer d'un dos plat à un vrai dos en V. On verra les exercices incontournables qui ciblent vraiment ton dos et pas uniquement tes biceps. Et on finira avec les indicateurs précis qui prouvent que tes entraînements donnent un vrai dos en V. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas repartir avec le plan concret pour enfin exploser ton dos. Tout d'abord, ce que tu dois savoir, c'est que 80% des retards musculaires sont dus à une mauvaise exécution. Donc là, si à l'heure actuelle, tu as un retard musculaire, potentiellement le dos, il y a 80% de chances que ce soit dû à ton exécution. Donc du coup, la première étape, ça va être l'exécution. Donc ça va être important de te filmer pour prendre conscience de ton exécution. Sans ça, ta perception, elle peut être biaisée. Donc si tu t'es jamais filmé, je te conseille vraiment de te filmer au moins une fois pour voir comment sont tes exécutions sur les différents exercices. Ensuite, le mouvement, il doit respecter ta biomécanique et ton anatomie. À savoir un même mouvement n'est pas exécuté de la même manière d'une personne à une autre, car on a tous une morphologie différente, donc on ne va pas exécuter le mouvement de la même manière. En général, je dis bien en général, on conseille d'avoir les épaules basses et la poitrine bombée sur les exercices dos. Bien évidemment, ça varie en fonction des exercices et justement, on verra juste après quels sont les exercices où tu devras éviter d'avoir la poitrine bombée. Ensuite, l'amplitude, elle doit être adaptée à ta morphologie, à ta souplesse musculaire et à ta mobilité articulaire. On va pas chercher l'étirement maximal si finalement tu vas te claquer un muscle ou un tendon. Le tempo, il doit être adapté selon les exercices, on en parlera également juste après. Le setup doit être adapté à ta morphologie, à ta souplesse et à ta mobilité. Donc là, on en revient justement par rapport au mouvement. Donc ce dont je t'ai dit que, en fonction de ta morphologie, un même mouvement ne va pas être exécuté d'un individu à un autre. Et c'est pour ça qu'il y a des machines qui vont être plus ou moins adaptées à certaines personnes. Et donc, certaines personnes ne pourront pas ne pourront pas utiliser la machine puisque ça va pas être adapté à leur morphologie. Et donc, c'est là que c'est intéressant de setup la machine, rajouter des tapis, relever par exemple, te rehausser au niveau des fesses en ajoutant des disques. Enfin, il y a plein de stratégies à mettre en place si une machine n'est pas adaptée à toi, mais ça, c'est à toi de le trouver. Et ensuite, tu vas devoir justement avoir une certaine standardisation vis-à-vis de tes séries. Donc, toutes les répétitions doivent être similaires. Donc, du début jusqu'à la fin, tes répétitions doivent se ressembler au maximum pour justement optimiser le recrutement musculaire. Donc, je vais te montrer 2 vidéos. Donc à gauche, on voit une vidéo où la personne a le dos arrondi, les épaules relevées, l'amplitude est réduite. Donc ça, c'est une exécution qui est pas optimale pour recruter le dos. Contrairement à droite, donc hop, à droite, où on voit vraiment, c'est moi, la poitrine est bombée, les épaules sont basses, la phase excentrique est très contrôlée et l'amplitude est complète. Donc là, on voit vraiment la différence. Donc je te repasse les deux. Donc, tu vois la personne à gauche, voilà, l'amplitude est réduite, épaules relevées, dos arrondi. La personne à droite, poitrine bombée, épaules basses, amplitude complète. Donc là, tout est ouvert sur la face droite, on va dire. Donc l'idée, c'est vraiment que tu aies une exécution qui ressemble à la vidéo de droite. Ensuite, deuxième étape, les exos en unilatéral. Donc, le fait d'intégrer des exos en unilatéral dans ta programmation d'entraînement, ça va te permettre de corriger les déséquilibres musculaires. Donc, lorsqu'on travaille en bilatéral, en général, le côté fort a tendance à prendre le dessus. Donc, c'est pour ça que travailler en unilatéral, ça permet de corriger les déséquilibres. Tu pourras également améliorer la connexion esprit-muscle. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais en gros, concrètement, le fait de travailler en unilatéral, ça va te permettre de focus à 100% sur la contraction du muscle que tu souhaites cibler et d'éviter les compensations via les biceps ou les épaules. Donc concrètement, voilà, il suffit pas de pousser ou de tirer bêtement une charge, mais vraiment de se concentrer sur la contraction pour optimiser le recrutement des fibres musculaires. Ensuite, ça va te permettre d'avoir une meilleure amplitude, car avec une barre, tu es limité en termes d'amplitude, mais en unilatéral, tu peux vraiment tirer plus loin et étirer davantage. Donc ça, c'est vachement intéressant. Amplitude élevée
égale du coup meilleure tension sur le muscle, lorsque tu vas chercher beaucoup plus d'étirement en tout cas. Enfin, tu auras plus de stabilité de gainage, donc tu pourras utiliser ta main libre pour te stabiliser, on le verra juste après, et il y aura un meilleur recrutement au niveau du grand dorsal, de par une meilleure position. Donc là, on va le voir juste là, tout de suite. Donc là, tu vois que je suis en unilatéral et je fais des exercices pour focus le grand dorsal, donc la largeur du dos. Donc le premier exercice, c'est un tirage vertical en unilatéral et le deuxième exercice, c'est un tirage horizontal en unilatéral. Donc la position que tu dois adopter pour focus le grand dorsal, avoir un meilleur recrutement au niveau du grand dorsal, que ce soit sur le premier exercice ou le deuxième exercice, tu dois être crunché. Donc crunché, c'est contracter ses abdos. Donc tu as vu, mon dos, il est un peu arrondi. Donc là, il ne faut pas que tu aies la poitrine bombée. Le dos, il est un peu arrondi. Tu vas également t'incliner du côté avec lequel tu tires pour justement contracter le grand dorsal volontairement et optimiser son recrutement. Le fait également, tu vois, d'avoir le dos un peu arrondi, ça te permet de diminuer la flexion au niveau du coude, surtout sur le tirage vertical en unilatéral. Et là, tu vois que sur le tirage horizontal, bon, j'ai entouré mon coude, hein, le tirage horizontal à droite, la flexion de coude est d'environ 90 degrés. Donc ça, c'est une flexion de coude parfaite. Lorsque l'angle justement entre le bras et l'avant-bras se referme et que tu as un angle beaucoup plus fermé, bah, tu vas beaucoup plus engager les biceps. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment engager le moins possible les biceps. Donc l'angle au niveau du coude doit être le moins fermé possible. Donc ça, tu vois, c'est un angle parfait. Sur le tirage vertical, ça va être un peu plus compliqué étant donné que la position est différente. Donc obligatoirement, l'angle va être un peu plus fermé. Mais c'est pour ça le fait de se pencher un peu vers l'arrière, de cruncher, ça diminue un peu la fermeture au niveau de l'angle. Ensuite, troisième étape, varier les angles de travail. Donc recruter, ça va te permettre de recruter toutes les zones du dos. Donc concrètement, le dos, il y a des groupes musculaires, enfin c'est un gros groupe musculaire. Il y a le grand dorsal, les trapèzes, les rhomboïdes, les érecteurs du rachis, etc., etc. Donc le fait vraiment de varier les angles, ça va te permettre de cibler tout le dos et d'éviter d'avoir une partie du dos qui est peu développée. Ça va te permettre également d'optimiser l'hypertrophie musculaire. Donc un même muscle, par exemple le grand dorsal, comme tu peux le voir à droite, a plusieurs faisceaux et fibres avec des insertions différentes. Donc, c'est un peu comme les pecs. Là, tu vois qu'il y a trois faisceaux musculaires, entre guillemets, hein, même si dans la pratique, c'est pas vrai. Mais en gros, les fibres sont différentes. Donc, on peut le couper en trois faisceaux musculaires. Donc il y a le haut du dos, enfin le haut du grand dorsal. Donc là, les fibres sont beaucoup plus horizontales. Ensuite, le milieu du grand dorsal où les fibres sont un peu plus vers le bas, un peu plus en diagonale, et le bas du grand dorsal où les fibres sont quasiment verticales. Et en fonction justement de cette trajectoire-là, si tu varies les angles de travail, tu vas plus ou moins focus une certaine partie du grand dorsal. En général, tout le grand dorsal va être travaillé, mais tu peux mettre un focus sur certaines parties. Donc, si tu es sur un tirage horizontal, par exemple, tu vas plus focus le haut du grand dorsal et le milieu du grand dorsal. Si tu es sur un tirage vertical, tu vas plus focus le bas du grand dorsal. Donc voilà, ça dépend vraiment de la position et des angles. Ça permet également justement de réduire les déséquilibres musculaires. Il y a certains muscles du dos qui sont jamais sollicités. Donc le fait vraiment de varier les angles, ça va vraiment permettre de développer l'ensemble du dos comme j'ai pu te le dire précédemment. Et varier les tensions. Donc chaque mouvement a une tension différente. Par exemple, tirage horizontal, on est sur une forte tension de contraction. Il y a certains tirages horizontal à la machine qui ont une forte tension d'étirement. Donc c'est intéressant justement de varier les tensions. Donc par exemple, je t'ai mis quelques exercices. Donc j'ai remis également les exercices dont on a parlé précédemment. Donc le tirage vertical en unilatéral, le tirage un peu moins vertical en unilatéral, le tirage horizontal en unilatéral et le rowing. Donc la position est différente. Donc la position est plus ou moins étirée pour le grand dorsal en fonction des trois premiers exercices. Donc là, sur le premier exercice, par exemple, tu es sur une position étirée du grand dorsal. Et sur le troisième exercice, tu es sur une position un peu moins étirée, donc un peu plus contractée pour le grand dorsal. Donc c'est intéressant justement de varier les positions en fonction de l'angle du bras. Varier également les exos, c'est pour ça que je t'ai mis un rowing. Donc voilà, faire du rowing, utiliser des machines, des poulies, ça va te permettre de varier les tensions, varier les angles de travail et vraiment développer un dos complet. Et enfin, la quatrième étape, le tempo. Donc le fait d'ajouter un tempo, ça va te permettre de maximiser la tension mécanique. Donc en gros, en ralentissant la phase excentrique, la tension elle est prolongée sur les fibres musculaires. À savoir que ton muscle ne sait pas combien tu soulèves. Lui, ce qu'il ressent, c'est vraiment la tension. Donc le fait de ralentir la phase excentrique, ça va te permettre d'optimiser le recrutement musculaire. Également, accentuer l'étirement musculaire, comme j'ai pu te le dire là précédemment. Le fait d'accentuer l'étirement, ça va te permettre de favoriser l'hypertrophie musculaire.
donc tu auras un recrutement plus important et donc un développement plus important. Ça a été prouvé dans les études que potentiellement la phase excentrique était plus intéressante pour l'hypertrophie musculaire. Et enfin, ça va te permettre de réduire le risque de blessure. Donc, le fait de, par exemple, aller trop vite dans la phase excentrique, donc sur un rowing, descendre la barre trop vite, sur un tirage vertical, remonter la barre trop vite, bah là, tu perds le contrôle et tu as un risque de blessure au niveau des articulations, au niveau des muscles. Et nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Parce que si tu te blesses, bah, au final, tu vas pas progresser et tu vas régresser. Donc, un exemple de vidéo. Donc là, on est sur le tirage horizontal en unilatéral, tirage vertical en unilatéral, excuse-moi. Donc là, tu vois que je retiens quand même pas mal la phase excentrique, hein. Vraiment, c'est bien contrôlé. Donc l'idée, c'est de retenir la phase excentrique sur 2 à 3 secondes. 4 secondes maximum. Au-delà de 4 secondes, en fait, ça sert plus vraiment à grand chose et ce serait plus de la fatigue qui serait inutile, on va dire ça comme ça. Donc là, vraiment, voilà, 2-3 secondes, 4 secondes grand maximum. Je t'en passe la vidéo. Voilà, tu vois, c'est bien contrôlé, phase excentrique. Là, tu peux même garder 1 seconde en contraction pour vraiment optimiser le recrutement aussi. Donc voilà pour cette partie-là. Et enfin, comment être sûr que tu ailles dans la bonne direction? Bah, je te conseille de suivre différents indicateurs, le poids, les photos, les mensurations et les perfs. Donc vraiment, suis tous ces indicateurs pour être sûr d'aller dans la bonne direction, car le poids uniquement, ça veut tout et rien dire. Par contre, les photos, ça veut vraiment tout dire au niveau visuel. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer notre physique. Donc, visuellement parlant, ça va être important de voir comment le physique évolue. Mensuration potentiellement, hein, tu n'es pas obligé. Et les performances, ça va être hyper important. Si tu progresses en charge, si ton poids augmente et si visuellement ton physique il progresse, bah là, tu as tout gagné, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de suivre tous les indicateurs. Je te conseille de te mettre en léger surplus calorique. Ça va te permettre d'optimiser la prise de masse musculaire au niveau du dos. Donc voilà, l'objectif, c'est de prendre plus ou moins 300 à 500 grammes par semaine selon le profil, hein. Si tu prends un peu moins, si tu prends un peu plus, c'est pas très grave, hein, ça dépend des individus. L'objectif, c'est voilà, de prendre un petit peu de poids le plus lentement possible pour éviter la prise de gras, on va dire c'est comme ça. Et tu seras vraiment dans les meilleures conditions pour rattraper ton retard au niveau du dos. À partir d'un moment, si tu vois que tu accumules trop de gras, bah, tu peux faire une mini cut pendant plusieurs semaines. Ça va te permettre de réduire rapidement la masse grasse, de relancer la faim et de repartir sur de bonnes bases. Et tu verras également les résultats que tu auras sur ton dos avec un body fat plus bas. Donc là, tu verras vraiment l'évolution de ton dos, car lorsqu'on est en léger surplus calorique, des fois, c'est difficile de voir l'évolution avec le gras qui s'accumule petit à petit au niveau du dos, au niveau du tronc en général. À savoir que manger plus ne veut pas dire prendre plus de muscles, hein. Manger plus, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie pour avoir de meilleures performances à la salle de sport et donc de meilleures chances de progresser. Donc ne te repose pas uniquement sur le surplus calorique, mais dis-toi simplement que ça va tout simplement te permettre de mieux performer à la salle pour développer un dos large et massif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si tu as du mal pour prendre du muscle, moi je peux clairement t'aider, comme j'ai pu aider David à gauche, qui avait du mal à développer un physique harmonieux avec un dos en V. Donc là, tu vois que son dos est beaucoup plus en V, il a un physique beaucoup plus harmonieux. Ou encore Noah, qui a stagné pendant des années et qui a enfin réussi à développer un physique sec et musclé. Donc là, son dos est très taillé, hein, tu le vois, très dessiné. Donc c'est un beau physique et j'ai même appliqué cette méthode sur moi-même que j'ai pu te le montrer au tout début. Donc si ça t'intéresse, on peut s'organiser un appel dans les prochains jours pour discuter de ta situation actuelle, de la stratégie que tu as mise en place et je te partagerai moi personnellement ce que je mettrai en place pour t'aider à atteindre tes objectifs. Je t'expliquerai également comment je fonctionne, comment je travaille pour que tu puisses voir si c'est quelque chose qui pourrait te correspondre et si je peux t'aider à atteindre tes objectifs. À savoir que cet appel, il t'engage à rien, c'est simplement l'occasion de faire le point sur ta situation actuelle. Si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un lien Calendly qui va te permettre de réserver ton appel. Et tu peux toujours m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions. C'est le deuxième lien en description. Je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, que ça t'aura plu. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.